Très cher Verseau, bienvenue pour ce taroscope du mois de janvier, pour vos énergies du mois de janvier. Je vais faire des vidéos un peu plus longues que d'habitude, que les 5 minutes chrono, et je vais utiliser le Botticelli pour travailler. On va s'appuyer, je vais m'appuyer sur la pyramide de Dils. Alors vous irez voir ce que c'est, mais en gros c'est 6 niveaux à l'intérieur de l'être humain, enfin 6 niveaux qui vont influencer l'être humain et qu'on va regarder en détail avec le tarot. On va regarder les énergies qui correspondent. Du coup on a l'environnement, le comportement, les capacités, les croyances, l'identité et la spiritualité. Voilà, rien que ça. Et on commence tout de suite avec l'environnement. Pour vous, comment votre environnement va être influencé sur, voilà, je vous montre mieux la carte, sur ce mois de janvier. On a le jugement. Alors, le jugement, c'est tututut, les trompettes, voyez, qui sonnent, le réveil ou l'éveil. Il y a quelque chose dans votre environnement. Alors l'environnement, c'est tout ce qui va être extérieur à vous. D'accord? C'est pas vous, c'est l'extérieur. Votre maison, votre lieu de travail, votre boulot, ce que vous mangez, ce que vous voyez, là où vous allez vous balader, etc. La ville où vous vivez, bref. Donc l'environnement là, ça risque de changer. Il va se passer quelque chose, en tout cas un événement, quelque chose qui est extérieur à vous. Et je vais tirer une autre carte là-dessus pour y voir plus clair, parce que qui va créer une espèce de réveil ou d'éveil chez vous, comme si vous aviez une révélation. Donc, soit effectivement vous avez une révélation de tiens, je dois changer quelque chose dans mon environnement, ou bien c'est votre environnement qui va venir vous mettre un coup de pied dans la fourmilière, là où il faut, pour que vous ayez un espèce de oui, de réveil, d'éveil. On va regarder. Je ne sais pas de quoi on parle là. Donc, on va regarder pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe sur ce jugement? On a le 10 de bâton. D'accord. Et on a le réveil. Je comprends un peu mieux. Il y a quelque chose où vous avez été très, et ça vous concerne pas vous directement, votre personne, mais extérieurement. Alors ça peut concerner votre famille, etc. Mais vous avez beaucoup, beaucoup porté là. C'est-à-dire que vous avez pas rigolé tous les jours. Vous en avez, j'allais dire un gros mot, mais vous avez souffert, vous avez été épuisé. Vous avez été fatigué par rapport à des choses qui se sont passées à l'extérieur de vous. Je dis n'importe quoi, ça peut être des travaux à n'en plus finir dans votre maison et vous n'en pouvez plus. Ça peut être des gens qui sont partis, des deuils. Ça peut être un travail qui vous a tellement fatigué parce que vous n'êtes pas dans de bonnes conditions de travail, etc. Et là, vous avez un changement. Un changement assez radical, assez brutal, comme si ça allait vous réveiller quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau. Alors oui, ça pourrait être un déménagement, oui, ça pourrait être quelque chose de ou une nouvelle qui vraiment vient changer votre façon, pas votre façon, mais vraiment ce que vous vivez, ce que vous recevez de l'extérieur. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Vous l'adaptez à votre situation évidemment, mais c'est comme s'il y avait effectivement un avant et un après, et que l'avant avait été épuisant, mais que c'était vraiment pas de votre fait, quoi, que vous l'aviez subi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on arrête de subir, on se réveille, donc on ressuscite. C'est une résurrection. C'est une résurrection. Bon, très bien, on commence fort les Verseaux. En ce qui concerne votre comportement, on a le 5 d'épée. Oh, attention les Verseaux, qu'est-ce que c'est que ces conflits, enfin? Donc le 5 d'épée, il vient créer du conflit. Je sais jamais comment mettre les cartes, ça brille des fois. Voilà. Alors, surtout celles-ci, elles sont dorées et tout. Bon, mais c'est du conflit. C'est du conflit un peu bête et méchant, qui mène un peu à rien, mais on est énervé, on est dans le conflit.
Alors, au niveau de votre comportement, là, ce que je pense que l'on vous dit, c'est pareil, j'ai envie de retirer une carte là-dessus. Parce que j'ai pas l'impression que vous ayez envie de rentrer là-dedans. On vous dit de vous méfier de cette part-là de vous, de ce comportement-là de vous, qui aurait tendance à rentrer dans le conflit facilement, c'est-à-dire à vous justifier. Moi, là, c'est comme ça que je le reçois. Vous avez quelqu'un qui vous dit de toute façon, t'es qu'une égoïste, et vous partez au créneau et vous vous justifiez, mais non, je suis pas une égoïste parce que j'ai fait ci, je t'ai donné ça, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça pour toi. En fait, là, moi j'ai plus l'impression, surtout avec ce personnage-là qui vient vous enquiquiner, c'est plus quelqu'un qui viendrait un peu de manière très taquine, voire manipulatrice, vous dire des choses pas très agréables qui vous incitent à vous justifier. Genre votre voisin qui vous dit la branche là qui est chez moi, qui est tombée dans mon jardin, elle est à vous, venez le chercher. Mais non, c'est pas à moi, c'est pas mon arbre, vous voyez, ne vous justifiez pas. Ayez tendance, voilà, c'est une tendance que vous allez avoir peut-être sur ce mois de janvier à rentrer dans le conflit facilement. Parce que j'ai pas l'impression que ça soit vous, vu les cartes que j'ai, qui génériez forcément le conflit. Mais que vous ayez ce manque de recul sur le moment pour ne pas y rentrer peut-être. D'accord? En tout cas, dans vos capacités, vous avez l'as de coupe. Dans vos capacités, vous avez la capacité à vivre alors je vais y aller cash, une histoire d'amour complètement nouvelle. Ça, c'est cette capacité à renouveler le cœur, cette capacité à vous renouveler au niveau émotionnel. Alors, je vous dis, oui, l'exemple, voilà, la caricature, c'est vous rencontrez quelqu'un et vous aimez de nouveau alors que vous pensiez que vous ne pourriez pas aimer comme ça ou que vous imaginiez pas pouvoir aimer autant, etc. L'as de coupe, c'est le cœur qui déborde. C'est je suis remplie d'amour et ça déborde de partout. Donc c'est cette capacité à vous émerveiller, j'ai envie de dire, cette capacité à aimer de manière nouvelle et presque inconditionnelle qui est renouvelée chez vous, qui est complètement, voilà, ça peut être surprenant d'ailleurs. Vous avez un jeu très contrasté, hein. Je vous le dis, les Verseaux, ça va pas être un mois tiède, je pense. Vu ce que j'ai là, c'est pas un mois tiède. C'est quelque chose où vous allez passer émotionnellement par plusieurs couleurs. Et là, cette capacité à vivre les choses de manière nouvelle, de manière neuve, avec émotion, avec empathie, avec en partant vraiment, en ayant confiance dans ses émotions, en les assumant, en étant complètement bouleversé émotionnellement par quelque chose ou quelqu'un. Donc ça, c'est beau. En mettant ça dans votre vie, vous voyez, cette capacité à aimer de cette manière-là. C'est beau. Au niveau de vos croyances, alors, on sait qu'on a tous des croyances parce qu'on est fait de ça, sinon on n'avance pas, sinon on est perdu. Donc on a des croyances qui limitent, ça c'est les négatives, ou qui sont obsolètes, donc on n'en a plus besoin. Et puis on a des croyances qui nous portent et qui vont nous être utiles et nous aider à avancer, en tout cas qui vont être bonnes pour nous. Et là, vous avez le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est défendre justement ce en quoi on croit. Donc j'ai l'impression que vous allez, vous voyez, vous avez on vous dit, faites attention de ne pas rentrer facilement dans le conflit. Et en même temps, c'est comme si vous aviez la sensation de devoir défendre ce en quoi vous croyez. Si pour vous la liberté c'est quelque chose de très important, ben, vous allez la défendre. Et il est possible que du coup vous rentriez dans des conflits. Vous voyez, que vous ayez besoin de vous justifier. Parce que vous allez avoir vraiment à cœur de défendre des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Si l'amour c'est quelque chose de très important qui passe devant tout le reste, ben, vous allez vous défendre ce truc-là. Donc au niveau de vos croyances, il y a quelque chose qui va être teinté de je défends, d'accord? Je pense qu'aujourd'hui, je dois défendre les croyances et les valeurs qui sont importantes pour moi. Ok. Au niveau de votre identité,
on a le 4 de coupe. C'est pas négatif, là, comme je le reçois moi. De toute façon, elle n'est pas négative, le 4 de coupe. Elle peut être un peu ronron, un peu tout ça, un peu plan-plan. Pour moi, là, le 4 de coupe vous dit, vous voyez qu'une seule partie de vous. C'est comme si vous ne vous voyez pas en entier. Vous voyez, là, il y a les 3 coupes derrière, là, et qu'elle ne voit que celle qui est devant. Donc, c'est vraiment l'idée de... vous ne vous voyez qu'en partie, que partiellement. Vous n'avez pas idée de votre richesse dans tout son ensemble. Comment vous expliquer ça? Vous savez, des fois, on se regarde dans le miroir, on se dit « Oh, j'ai une sale gueule » et tout ça. Et puis les autres vous trouvent très bien, très en forme. Vous voyez? Et vous disent « Mais non, mais t'as tellement de chance, t'as vu les cheveux que t'as vu le machin. » Bon. Là, c'est ça. C'est dans l'idée, enfin, vous voyez, je caricature, mais c'est pour faire comprendre qu'en fait, vous ne voyez qu'une partie de qui vous êtes, et peut-être que vous aimez bien cette partie-là, mais vous ne voyez pas tout. Et du coup, c'est comme si vous restiez sur votre faim, ou que vous vous sentiez peut-être pas tout à fait entière ou accomplie. Que vous avez cette sensation de pas tout à fait rempli. Vous voyez, quand il y a des gens qui disent ben, ouais, mais je me sens vide, ou je me sens pas tout à fait rempli, ou je me sens pas entier, ou je me sens pas au top de qui je pourrais être. Alors que vous avez tout. Alors que vous avez tout. Donc, il peut y avoir une sensation comme ça de manque ou de comment on va pas, non, c'est pas de manque, mais vous voyez pas tout, vous voyez qu'avec un œil, vous vous regardez qu'avec un seul œil. Vous savez, des fois on dit, voilà, moi je m'aime, mais je m'aime là, vous voyez, ça j'aime bien chez moi, tout le reste, là c'est un peu ça, parce que là on parle d'amour, on est sur les coupes, donc c'est votre capacité à aimer qu'une partie de vous, mais pas à voir toute la beauté de qui vous êtes en entier. Donc ça va venir, pas grave. Et au niveau spiritualité. Alors, la spiritualité, on va parler de sens de la vie, on va parler, oui, religion pour certains, hein, mais foi, croyance, croyance dans l'univers créateur, croyance dans l'invisible, dans le sens de la vie, tout simplement, dans le destin, vous l'appelez comme vous voulez. Spiritualité, pour vous, comment ça résonne? Ça résonne, alors ça fait 2 fois que je l'ai là, je crois, je ne sais plus qui avait cette carte-là, je crois que c'est Sagittaire. On a une spiritualité hyper réconfortante. À ce niveau-là, vous êtes dans une espèce de foi de relationnel avec le divin, avec vous-même, où on est dans un engagement stable à ce niveau-là, une foi qui se révèle, en tout cas ça va teinter votre spiritualité de chaleur, de douceur, d'engagement. J'ai l'impression que vous allez recevoir des signes, que vous allez recevoir quelque chose alors peut-être des signes de disparus, c'est possible pour certains. Parce que là, on a vraiment la famille, vous voyez, le soin, c'est possible. Soit des signes tout simplement de l'univers, des synchronicités, des choses comme ça qui vont vous parler, qui vont dire « Ah ben ouais, c'est vrai, je suis pas seule, c'est vrai, j'ai confiance dans la vie, j'ai confiance dans ce que l'univers va m'apporter, c'est réconfortant. » Vous allez recevoir des signes de réconfort par rapport à ça. Voilà. Où vous n'êtes pas seul, où vous pouvez demander, vous serez exaucé, vous serez aidé, vous allez être épaulé. Quand je dis on va, c'est, vous voyez, c'est les guides, les anges, tout ça, hein, le divin. Donc, quelle que soit votre relation au divin, d'accord, mais vous allez recevoir quelque chose de lui, ok? Voilà mes chers Verseaux, je vous invite à vous abonner librement, comme ça vous pouvez recevoir les vidéos en temps et en heure, à partager avec peut-être des amis Verseaux, et puis à me laisser vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite encore un joli mois de janvier. Au revoir.